Bonjour, c'est parti pour une nouvelle histoire, toute sympa, vous verrez. Elle s'intitule « Un jardin extraordinaire ». Depuis des mois, avec mon petit frère Pierre, on réclame un animal de compagnie. Un chien, un chat, un lapin, un hamster, un poisson rouge. Mais nos parents refusent systématiquement. On serait même prêt à réclamer un phasme, cet étrange insecte qui ressemble à une brindille. Mais ce matin, au petit déjeuner, Pierre tire la manche de mon pyjama pour me dire « Gwen, il y a un lion dans le jardin. » Je réfléchis 3 secondes. On est au début des grandes vacances, donc ça n'a rien à voir avec un poisson d'avril. Non, c'est juste une blague débile de mon frère. Il insiste. Regarde. Je me décide à me lever pour aller voir par la fenêtre. Et là, c'est un choc. Je lâche. C'est pas possible. Pierre cherche alors à me rassurer. C'est peut-être juste un gros chat. Et la crinière? Tu expliques ça comment? Il hausse les épaules. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu qu'une nouvelle race de chat a été découverte. Ils l'ont appelé le chat-renard, parce que cette espèce a une queue touffue, comme un renard. Et donc, là, ce serait une nouvelle race de chat, qu'on va appeler chat-lion, à cause de sa crinière. Sauf qu'en plus de la crinière, cet animal a l'air de peser dans les 200 kilos. Ça fait beaucoup pour un chat. Même Chamallow, le chat obèse de mamie, n'atteint pas ce poids. Non, il faut se rendre à l'évidence. C'est un lion qui a élu domicile dans notre jardin. Et bien sûr, maman et papa ne rentrent pas avant ce soir. En tant que grande sœur, je me dois de prendre les choses en main. On va s'occuper de ce lion et dans quelques jours, nos parents comprendront enfin que nous sommes parfaitement capables de nous occuper d'un animal. Après un lion, ils ne pourront plus nous refuser un chaton. La première chose à faire, c'est le nourrir. Heureusement que notre congélateur est plein de saucisses, de merguez et de grillades. Une fois repu, le lion s'endort dans l'abri à jardin. Heureusement pour nous, maman et papa ne s'aperçoivent de rien en rentrant du travail. Le lendemain matin, je suis à peine réveillée quand Pierre débarque dans ma chambre et m'annonce « Lève-toi vite ! Il y a un rhinocéros dans le jardin. » Je me redresse péniblement. « C'est une blague? Oui. » Le pire, c'est qu'il a l'air content de lui. Je repose la tête sur mon oreiller, bien décidé à faire la grasse matinée. Mais il n'a pas fini de m'embêter. La blague, c'est que c'est pas un rhinocéros. Et il quitte ma chambre en courant. C'est encore une plaisanterie, bien sûr, je peux me rendormir tranquille. Enfin, ça, c'est ce que j'aurais pu faire si on n'avait pas trouvé un lion la veille dans notre jardin. Pas le choix. Je m'extirpe de mon lit pour aller vérifier. Évidemment, il n'y a pas de rhinocéros. C'est un hippopotame. Là, au moins, on est sûr que ce n'est pas une nouvelle race de chat, Lance-Pierre. Un hippopotame, au moins, c'est plus facile à nourrir qu'un lion. Il se contente de paître un moment avant d'aller piquer un somme dans la mare au fond du jardin. Le 3e jour, quand Pierre déboule dans ma chambre, je lui dis aussitôt « Laisse-moi deviner. Un zèbre? T'es trop forte !» s'extasie Pierre. Le jeudi, c'est un chimpanzé que nous découvrons.
Puis, le vendredi, un fennec. Ce n'est que le samedi matin que maman et papa s'aperçoivent que quelque chose ne tourne pas rond dans la maison. Ils ont mal dormi. La faute à ces espèces de cris d'animaux. Il doit y avoir des rongeurs dans le grenier, pense tout au papa. On se serait plutôt cru dans la savane, lance maman. C'est à ce moment-là qu'on frappe à la porte. Qui ça peut être de si bonne heure, s'étonne maman. Elle se lève pour aller voir et revient quelques minutes plus tard. C'était le voisin. Il paraît qu'il y a une girafe dans notre jardin. Papa éclate de rire. Une girafe? Il est cinglé! C'est à ce moment-là qu'on entend un rugissement. On se précipite à l'extérieur. Ils sont tous là. Le lion, l'hippopotame, le zèbre, le chimpanzé, le fennec et la girafe. Qu'est-ce que c'est que ça? S'écrie papa. Des animaux, s'écrie Pierre. Je suis bien obligée d'avouer, il en arrive à nouveau tous les jours. Maman prend les choses en main. Je vais appeler le zoo et leur dire qu'on leur fait un don d'animaux. Ça ne doit pas leur arriver souvent. Elle revient plus tard, la mine défaite. Ils refusent. Ils ont déjà recueilli 3 lions, 5 panthères, 2 éléphants et 4 girafes depuis le début de la semaine. Ils n'ont plus de place. Apparemment, des animaux débarquent dans les jardins de tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Demande papa. Une voix dit alors: si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous voudrions rester quelque temps chez vous. C'est le lion qui vient de parler. L'hippopotame ajoute: vos enfants s'occupent bien de nous. Nous aimerions poursuivre nos vacances ici. Je supplie mes parents. S'il vous plaît, dites oui. Papa et maman se regardent puis hochent lentement la tête. Pierre, les animaux et moi, on saute de joie. À bientôt les petits loups. Portez-vous bien.